Europe Écologie Les Verts, alors j'arrive pas à me faire l'idée que ça n'existe plus, que ça s'appelle les écologistes, mais c'est la même chose, sur le point d'imploser sous ses propres contradictions, et parce que, étant donné que c'est un peu la crise, ils ont besoin de faire des choix pour savoir qui soutenir. Or, leur base soutient plutôt des accords sur leur gauche, sur la gauche de rupture, on va dire, mais le national, notamment la ligne Tondelier, c'est plutôt de faire des accords avec le PS pour essayer de garder cette fameuse primaire des noisettes. Et donc, du coup, ça navigue à vue et ça crée des mécontentements. Il y a eu des gros départs là d'Europe Écologie Les Verts. Et puis, on voit aussi que même en faisant ça, Tondelier est en train de perdre à la fois sur le plan électoraliste et à la fois en interne dans son parti. Donc, c'est vraiment une catastrophe pour elle. On va parler de ça. Puis, on va aussi parler d'Emmanuel Grégoire qui part tout seul. Enfin, tout seul avec toutes les noisettes qui sont déjà avec lui, mais tout seul face à Dati qui a été rejoint par Bournazel un peu malgré lui et qui n'aura pas Knafo contre elle parce qu'elle s'est désistée et qui n'a pas voulu, Grégoire, faire de fusion technique avec Chikirou, donc il va se retrouver avec Chikirou contre lui. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui avec Chris. Chris, comment ça va? Eh ben, ça va bien. Alors, on a fait des petites erreurs de prédiction. Des fois, tu disais qu'on flex un peu trop, des fois, quand on a raison. Voilà. Là, on s'est trompé. Knafo, comme tu l'as dit, a lâché à Paris. C'est intéressant. Je pense que ça prévoit un petit peu Knafo de rentrer dans le giron LR, peut-être primaire avec Vauquier. Je sais pas trop, tu vois, mais c'est des gages qu'elle donne vraiment à la droite. Elle aurait pu créer un petit bastion parisien, avoir un petit poste au conseil. Elle va pas le faire, donc à mon avis, ça destine plutôt la candidature commune de LR avec Knafo. Qui d'ailleurs, Knafo qui avait fait vraiment pour le coup une campagne très de droite standard, tu sais, de droite un peu bourge, pas à fond sur l'islamophobie, pas à fond sur, tu vois, le racisme de Zemmour. Ce qui était plutôt intelligent d'ailleurs, elle a fait Ce qui une meilleure campagne que Zemmour. Ouais, voilà, et du coup, je pense que son score vient de là. Donc, à mon avis, Knafo est en train de boutiquer, en train de donner des gages à LR pour peut-être créer un pôle. Voilà, donc Je crois qu'on l'avait dit d'ailleurs, Knafo, là, elle essaie plus de bouffer sur LR que de bouffer sur le RN, alors que Zemmour essayait de bouffer sur le RN plus que sur le LR. Sauf qu'étant donné que le RN, ils ont une base populaire, c'est très compliqué pour Zemmour de bouffer dessus, alors que Knafo, sur la droite qui s'extrémise, la droite républicaine qui s'extrémise, elle peut vraiment c'est faire ça. son nid, quoi. C'est ça. Donc là, bah, elle a donné vraiment les gages pour ça. Ce petit move-là, qui n'était pas non plus. Enfin, je veux dire, elle aurait pu faire la même chose en étant au Conseil de Paris, mais je pense que Rachida a dû l'appeler. Ce petit move-là, oui, destine peut-être Knafo dans une campagne commune avec LR, voire même peut-être être la candidate d'une primaire, tu vois, entre Vauquier et Knafo. On se rappelle que Vauquier avait dit d'Édouard Philippe à Sarah Knafo. Voilà. Bon, donc elle y va pas. Non, vraiment, ce qui est intéressant, c'est, et c'est là, par contre, là, on peut dire qu'on l'avait vu venir, et on le dit depuis le début, depuis le mois d'octobre-novembre. Ça y est, les chevilles regonflent. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, et d'ailleurs, non, mais je veux dire, là, la séquence nous donne raison. Tu te rappelles quand on nous disait, ah, mais en fait, Marine Tondelier se range derrière le PS qui ne veut pas exclure le gouvernement Lecornu, qui vote les choses, c'est pour ses accords municipaux. On avait dit c'est faux de A à Z. Elle fait ça pour maintenir sa primaire. On le voit aujourd'hui. Il y a des accords dans tous les sens, et ce qui à chaque fois fait le jeu de fort, c'est justement pour pouvoir maintenir la primaire. Marine Tondelier donne parfois des gages à la France Insoumise quand ça ne gêne pas fort. Elle attaque des accords avec le PS quand c'est le PS qui n'est pas de la ligne fort qui joue. Donc tout ce qu'elle fait, elle, c'est de ménager la ligne fort, c'est-à-dire son allié PS pour avoir une primaire. Parce que là, pour l'instant, on le rappelle, si le PS part, c'est la primaire du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. C'est la primaire avec que des gens qui sont déjà dans le groupe écologiste, Ruffin, l'après, voilà. Donc, Comme dirait Patrice Canard, si fort reste, c'est la primaire du groupe écologiste plus fort. c'est ça. Tu Donc vois. c'est pas beaucoup mieux. Donc, non, ce qui est là intéressant, on va le voir avec les extraits, c'est qu'on voit que ça explose de partout. Le PS est en train d'exploser. Il explose tout autant qu'il se reconstitue autour d'une ligne Hollande, je trouve. Exactement. Ça profite à certains. Voilà. Au moins, je veux dire, le PS explose, mais peut trouver une porte de sortie, alors que ELV explose sans trouver de porte de sortie. Eux, ils sont finito, là. Ah bah c'est ça. Et donc, le PS est en train d'exploser de A à Z. Le PCF est malin, il se fait discret.
Mais là, les Verts sont en train, c'est eux qui vont prendre le plus cher de cette séquence. Ils sont en train d'avoir aucune ligne. Je pense que Tondelier ne tient plus ses troupes. Sandrine Rousseau reprend un petit peu de couleur verte dans la séquence, voilà. Donc c'est extrêmement intéressant parce que là, l'état des forces qui va sortir des municipales va vraiment distribuer l'état des forces pour 2027. Et là, pour le coup, c'est vraiment très proche de ce que nous on a annoncé, c'est-à-dire la fameuse prophétie des deux gauches et des résidus de noisettes entre les deux, quoi. Ouais. Bon, on va commencer par Emmanuel Grégoire, parce que c'est peut-être le plus court et c'est quand même quelque chose qu'on doit traiter, même si on voulait plus se concentrer sur la situation des écolos dans cette capsule. Alors, Emmanuel Grégoire, c'est intéressant parce qu'il semblerait qu'il ait appelé Sophia Chikirou pour lui parler justement de son refus de fusion technique. Donc, Emmanuel Grégoire a appelé Sophia Chikirou, nous dit Willy Bordas, pour lui signifier qu'il n'y aurait pas de fusion technique de leurs deux listes, serein. Il ne lui a pas non plus demandé de se retirer. Un appel rapide où les deux candidats se sont souhaités bonne chance pour la fin de campagne. Et il y a quelqu'un qui poste aussi ce qu'avait dit Ariel Veil pendant la campagne, plutôt perdre Paris que s'allier à LFI. Là, c'est intéressant parce que là, il joue qui tout double. Grégoire dit, je suis assez fort pour gagner seul. C'est peut-être vrai en plus. C'est pas impossible qu'il gagne seul. Auquel cas, ça pourrait renforcer la ligne Hollande de dire, regardez, nous, on peut gagner seul face à la droite réunie. Mais par contre, s'il perd, là, il pourra pas dire c'est Chikirou, je sais pas quoi. Là, s'il perd, c'est qui tout double. Il a fait all-in. S'il perd, il aura refusé d'avoir Chikirou avec lui et de potentiellement peser 30% dans les sondages directement pour juste garder son truc de anti-insoumis, blabla, et essayer de draguer un centre qui s'est rallié à Rachida Dati. Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce que le centre s'est rallié à Rachida Dati, mais Bournazel a dit qu'il ferait pas partie de la liste, donc on voit bien que lui-même... Je pense que ça vient de plus haut, peut-être Macron ou Édouard Philippe qui lui a dit de se rallier, mais en tout cas, lui, il n'a pas l'air d'avoir envie de se rallier à Rachida Dati. Et donc, du coup, peut-être que ça peut jouer, tu vois, sur le centre qui pourrait se rallier aussi un petit peu à Grégoire en partie, mais ça va être serré tout ça en tout cas. Mais oui, donc lui, il n'a pas du tout envie d'être avec Dati. Et notamment, je sais plus quoi, tu te rappelles parce qu'elle avait dit un truc, le lobby homosexuel, en parlant de lui, tu vois, Dati pendant la campagne, enfin bon, bref. Ah bon, je ne sais même pas qu'il était homosexuel. Non, mais donc je pense que ça lui fait pas trop plaisir. Donc oui, ça vient de Macron. Non, là, le lobby homosexuel, c'est vrai que tu gagnes beaucoup d'élections grâce au lobby homosexuel. Hein. C'est pour ça je trouve qu'on est tombé sur des trucs sur Chikirou, alors que bon, Dati, elle en a des trucs comme ça. Elle sera sûrement en procès en mois de septembre en plus, donc faudrait peut-être pas l'oublier. Je rappelle, hein, voilà, les gens qui veulent absolument faire battre Grégoire et qui votent pour Dati en se disant fini avec le clientélisme de la gauche, ou on va pas voter Chikirou, les islamo-gauchistes qui ont des procès. Procès de Rachida Dati, c'est un autre level que ce dont quoi est accusé Chikirou. Bref, non, ce qui est là très intéressant, c'est qu'on voit qu'ils ne veulent pas de Chikirou. Ils tiennent la ligne, comme tu disais, de Hollande et de Glucksmann, pour le coup. Une ligne ultra sioniste. Vraiment, c'est une ligne, c'est vraiment les gens les plus sionistes du Parti Socialiste. Et on sait qu'on en a parlé pendant tout le génocide et on continuera d'en parler, qu'il y a une ligne qui est ultra virulente là-dessus. Des gens qui préfèrent justement ne pas s'allier avec des gens anti-sionistes ou qui ont dénoncé le génocide palestinien et le comportement d'Israël et qui préfèrent perdre face à Dati. Donc là, ils jouent vraiment une ligne. Je pense que c'est uniquement pour le sionisme qu'ils font ça. C'est pas que ça, mais je sais que c'est pour eux un vrai sujet. Voilà, donc je pense que c'est un sujet de fond, c'est vraiment une ligne de désaccord absolue et tous les trucs sur l'antisémitisme derrière qu'ils utilisent servent à ça. Hein, voilà. Donc c'est vraiment l'aile droite absolue du PS et qui justement, comme tu dis, essaye de se dire qu'ils vont avoir Bournazel avec eux, récupérer des points de Bournazel. Peut-être qu'ils se disent qu'ils vont récupérer du vote utile de Chikirou et qu'ils n'ont pas besoin de Chikirou. Je pense que c'est ce qu'ils pensent et je pense qu'ils ont en partie raison. Tu vois, je pense que les gens qui votent Chikirou sont parmi les gens qui font le plus le barrage. Tu vois, on sait très bien que les insoumis font le barrage très régulièrement et à de fortes proportions. Face à Knafo qui s'est enlevé et Bournazel qui est parti mais en demi-teinte, si Grégoire avait dit on s'allie avec Chikirou, bon il aurait eu les voix de Chikirou, mais peut-être qu'une partie des voix de Chikirou n'aurait même pas voté pour Grégoire, tu vois. Et il y aurait eu du coup Bournazel l'intégralité de ses voix qui seraient allées à Dati, voire il aurait même perdu des voix qui votaient pour lui au premier tour parce qu'il disait qu'il n'avait pas s'allier avec Chikirou et qui voteront pas pour lui. Là, en faisant ce qu'il fait, il s'assure d'avoir déjà son socle. En plus de ça, il aura très probablement une bonne partie des gens qui votent pour Chikirou, hein, malheureusement, hein, mais je pense qu'il y a bien peut-être 2/3 des gens qui vont aller faire barrage. Hein. Je pense que Chikirou, là, elle risque de finir à... Alors, ça va être monté par les partis un peu d'extrême gauche qui vont voter Chikirou, donc ça va peut-être compenser un peu, mais c'est possible qu'elle finisse à 7-8% avec 3-4% qui viennent de gens qui votaient pas pour elle à la base, tu vois. Et lui, c'est possible qu'il récupère 8% de Chikirou, tu vois. Bah moi, j'y crois pas. Voilà, je vais faire un pari. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que ce qu'il fait est un CSC, surtout avec son arrogance, là. Je pense que Chikirou, le score qu'elle a fait au début,
justement, qui est pas très gros, qui a été vu comme pas très gros, et pour moi un vrai socle. C'est vraiment des gens qui n'ont pas du tout envie de voter PS. Voilà. Et je pense que son arrogance là, et son idée de se faire élire absolument avec le centre, sa volonté de ne pas du tout discuter avec Chikirou, de l'envoyer chier alors qu'il y a un vrai sujet, justement, lui fait porter la responsabilité politique de faire tomber la mairie de Paris à droite. Et je pense que dans son camp, les Verts, on le verra ensuite, l'après, le PCF, déjà ça doit un peu grincer, déjà parce que ça doit flipper de ne pas gagner. Et je pense qu'il y a 3 jours pour faire campagne et de dire, eh ben maintenant que le PS est inconséquent face à l'histoire, est inconséquent face à la situation, et en plus arrogant, eh ben maintenant, allons-y, votons Chikirou à fond, qui s'en aille, on verra qui prend la mairie de Paris. De toute façon, les Insoumis seront au Conseil de Paris et il faut qu'ils soient en masse. Les Insoumis se sont construits contre la droite avec d'abord 17 députés sous le macronisme, c'était rien du tout. Ils se construiront à Paris comme une force de résistance insoumise, que ce soit face à Grégoire, que ce soit face à la droite. Donc maintenant, les gens qui en ont ras-le-bol de cette arrogance PS, de ce mépris, de gens qui se plaignent de Macron depuis juin 2024, de son antidémocratique et qui font pareil aujourd'hui, voilà, et ben ne votez pas pour eux. Et moi, je vais même dire, les gens qui ont voté Grégoire... Je suis pas pour que les gens se parlent de Joachim Chikirou, je te dis juste que je pense qu'il y a un risque et je pense que lui il parie dessus et ça peut être un pari gagnant. Tu vois. Ah, mais je sais que t'es pas d'accord, mais moi je pense que oui, ça aurait pu être un pari gagnant si lui avait appelé Chikirou et que c'est Chikirou qui avait dit non, je veux pas discuter, etc. Là, c'est l'inverse depuis le début. Je suis désolé, mais maintenant, les gens qui ont voté Grégoire au premier tour, eh ben, vous aurez la droite parce qu'en fait, vous avez quelqu'un qui va se faire élire avec Bournazel, qu'on n'a rien à foutre d'avoir Dati, et donc c'est de droite, et donc maintenant, c'est de dire vous avez quelqu'un voilà, qui va de toute façon se faire élire avec des votes de droite, avec Bournazel, avec les macronismes. Vous avez quelqu'un qui se moque d'avoir Dati à la mairie de Paris parce qu'il est trop arrogant. Vous avez des gens qui sont sur la ligne la plus dure sur la politique internationale, sur le génocide en Israël. Donc maintenant, arrêtons de croire qu'on va sauver les meubles en sauvant Grégoire. Votez en masse Sofia Chikirou, même si vous avez voté Grégoire au premier tour, parce que de toute façon, la droite, vous l'aurez, que ce soit Grégoire ou que ce soit Dati. Si c'est Grégoire maintenant, ce sera Dati dans 6 ans, parce qu'il va tellement trahir que ce sera la catastrophe. Donc de toute façon, maintenant, vous êtes face à l'histoire. C'est Emmanuel Grégoire qui a décidé de ne pas gauchiser le Conseil de Paris en ne faisant pas appel à Chikirou. Et ben maintenant, qu'il s'en morde les doigts. Et moi, je le dis, honte, là, pour le coup, aux Verts et au PCF, qui soutiennent ce gars-là jusqu'au bout, alors qu'il vient de faire ça. C'est-à-dire qu'il n'a même pas essayé de négocier, ça sort dans la presse. Pour moi, cette sortie dans la presse, c'est un CSC. Et je pense qu'il y a 3 jours pour que Chikirou remonte et fasse 16 ou 17%, parce que vraiment, ce que vient de faire Grégoire, c'est une honte absolue. Et j'espère qu'il perdra. Parce que là, tu vois ce que tu disais tout à l'heure, s'il gagne, oui, ça va être la ligne Hollande-Glucksmann, en plus autour du centre, anti-FI qui va. Si Grégoire perd face à Dati, eh ben, Hollande va avoir beaucoup moins d'espace. Ça va être beaucoup plus difficile pour lui de faire valoir sa ligne si, à la fin, cette arrogance-là anti-France Insoumise perd la mairie de Paris. Hein. En plus de ça, là, c'est pas juste une stratégie d'un homme, machin truc. On va le voir à Strasbourg. À Strasbourg, le PS s'allie avec Horizon. Et lui, c'est un peu ce qu'il essaie de faire. Alors, Horizon s'est barré avec Dati, mais il drague les électeurs de Bournazel, c'est-à-dire les électeurs d'Horizon. Exactement. Donc, il n'y a rien à attendre d'un type qui chie sur la gauche de rupture pour draguer des gens qui sont... Horizon, c'est la droite, tu vois. C'est même pas le centre, c'est la droite, Horizon. C'est au moins le centre droit, voire la droite, tu vois. C'est pas... Horizon, c'est Christian Estrosi. Enfin, il faut quand même se rendre compte que ce gars préfère draguer des électeurs d'un parti où il y a Christian Estrosi que les électeurs de Chikirou, quoi. En plus, Delogu à Marseille, nous, on avait dit qu'il fallait qu'il se maintienne, parce que je pense qu'il y avait quand même peu de chance, même s'il se maintenait, que le RN prenne la mairie, mais c'était quand même plus dangereux que dans la config. C'est retiré. Ça reste un choix digne. Hein. Il y a un risque, voilà, ça reste un choix digne. Il fait ça à 11h ce matin. Donc là, on a quand même l'AFI qui donne des gages à l'échelle nationale sur sa capacité à se retirer. Il n'a même pas pris ça en compte en disant, bon, quand même, on peut discuter, tu vois. Non, il s'en tape de A à Z. Ces gens-là, il faut les dégager. C'est dommage pour les militants marseillais, France Insoumise, qui ont fait une belle campagne, qui ont fait plus de 10% et tout ça. Par contre, c'est vrai que sur un plan politique, ça envoie le signal que la France Insoumise est prête à tout faire pour qu'il n'y ait pas la droite, et l'extrême droite, ouais, mais bon, la droite, l'extrême droite, parce qu'aujourd'hui, avec la mobilisation, c'est vrai que ça sera droite. C'est sûr. Et par contre, le PS ne le fait pas. Donc ça envoie quand même quelque chose de l'ordre, je trouve, d'une sorte de stabilité, d'antifascisme concret. Moi, je trouve que c'est bien pour l'image de présidentiable aussi de Jean-Luc Mélenchon, tu vois. De dire, bah nous, on s'est retiré à Marseille, vous avez laissé passer Dati à Paris. Ça va être très dur à expliquer ça aux gens, hein, parce que c'est ça qui peut arriver, en fait. C'est qu'à Marseille, là, c'est sûr que
Payan va gagner du coup. Paris, on sait pas trop, et le mec joue à pile ou face en disant non, faudrait surtout pas qu'il y ait quelques sièges pour les insoumis, quoi, c'est honteux. Moi, j'ai envie de dire, mais vraiment, maintenant qu'on en est là, mais les gens qui ont voté Grégoire, mais allez voter Chikirou. Et oui, faites perdre Grégoire, faites-lui perdre son arrogance et allez vers la gauche de rupture. Voilà, maintenant, c'est plus jamais PS. Vous voyez bien ce que c'est le PS, vous l'avez devant vous, c'est des gens inconséquents qui se disent antifascistes, qui ont donné des leçons d'antifascisme, de bon comportement, d'anti-antisémitisme, etc. Regardez ce que font ces gens. Ils jouent avec le feu, ils jouent avec des Rachida Dati qui ont des dossiers énormes, des Rachida Dati qui vont avoir le vote de Sarah Knafo et qui vont se recomposer ensemble pour la présidentielle. Voilà, mais pénalisez-les. Faites entrer Sophia Chikirou en masse et les Insoumis en masse au Conseil de Paris et mettez une opposition frontale de gauche à une mairie de droite. De toute façon, la mairie était gentrifiée de A à Z. Voilà, et ben repartons sur ces bases-là. Comme en 2017, l'Assemblée nationale est repartie totalement à droite avec Macron et un noyau d'Insoumis a réussi à faire repartir une nouvelle gauche, quoi. Ouais, je remets juste ce tweet là d'Ariel Veil où il dit plutôt perdre Paris que s'allier à LFI. Mais... Au moins, tu vois la ligne force des opportunistes. C'est-à-dire que Johanna Roland a dit ça, mais à J1 post-élection, en fait, elle s'allie avec les Insoumis parce que c'est qu'elle peut perdre la mairie, que ça peut être dangereux, machin. Eux, ils préfèrent vraiment aller jusqu'au bout, donc c'est les gars qui sont prêts à laisser les gens se mettre dans la merde, quoi. T'as vu qui répond? Quand je te parlais d'ultra-sioniste, ultra-réactionnaire, Raphaël Enthoven, il y a de l'honneur ici. Frédéric Ancel, position juste et courageuse. Enfin, vraiment, c'est pas n'importe quoi. Une vision de l'enfer, ouais. Bon, maintenant, on passe à Marine Tondelier. Alors, Marine Tondelier, elle nous expliquait ça au micro de Thomas Soto sur RTL. C'est la même famille politique. Ça n'est pas moi qui prends ces décisions par ailleurs, ce sont les militants qui, dans chaque ville, savent à qui ils ont affaire, savent à quel projet ils ont affaire, savent si c'est sérieux, crédible ou pas pour leur commune, et ont pris leur choix en conséquence. Et ce que je déplore, c'est que, vu de Paris, on veut tout uniformiser, fixer une règle qui serait décidée entre nous dans un bureau d'RTL et dire ça vaut pour toute la France. Et ça n'est pas. Lequel elle nous fait croire que les alliances ou non des écolos partout en France, c'est décidé par les militants et que ceux qui choisissent. C'est toujours ce truc un peu de fausse horizontalité alors que tout est tenu d'une main de maître par Marine Tondelier dans le parti avec des purges de 500 personnes qu'on a vues récemment. Et on va voir du coup que c'est faux, mais bon, je la laisse dérouler et puis on va voir après ce qui s'est passé à Lille par exemple. Pas vrai. La France, elle est multiple. La France, elle est plurielle. Les partis politiques, ce sont des étiquettes nationales qui ont des réalités diverses sur le territoire, y compris ça vaut chez les écologistes. Les écologistes de telle ville ne portent pas forcément le même projet. Enfin, il y a évidemment. Donc, selon que vous serez ici ou là, vous ne voterez pas pour les mêmes convictions, vous ne voterez pas pour le même parti. Enfin, quand on vote pour les municipales, on vote pour un projet pour sa ville. C'est ça que vous oubliez. C'est pour ça que vous êtes raté. Non, quand on vote pour les Verts au municipal, on vote pour que Marine Tondelier ait sa primaire des Noisettes en octobre-novembre 2026. C'est le seul truc pour lequel on vote quand on vote pour les Verts municipales. Vous êtes passé à côté des municipales, et dans vos commentaires, et dans les sondages. On nous disait, l'écologie, c'est la Bérésina, c'est terminé. Jean-Michel Aulas, bientôt, on redécorait déjà son bureau de maire à Lyon. Il s'est complètement viandé. Parce que c'était un candidat des médias, qui était invité sur tous les médias, d'extrême droite et autres. Insupportable, Jean-Michel Aulas. Il n'est pas doublé par Grégory Doucet parce que les gens sont écolos et veulent à tout prix un maire écologiste. C'est quoi ces conneries? Il est doublé par Grégory Doucet parce qu'il a fait n'importe quoi. Tu vois. Ça aurait été un maire PS en face ou une union de la gauche autour des LFI, ça aurait été exactement la même. Les gens ont empathie, on veut à tout prix un maire écolo. Tu vois. Non mais c'est n'importe quoi. Même sur le service public, pour expliquer à quel point il était fantastique, mais derrière il n'y avait rien. Donc la réalité des municipales, c'est des gens qui votent pour un futur maire en qui ils ont confiance et des politiques municipales qui vont avec. Donc voilà ce que raconte Tondelier et la réalité en face de ça, c'est ça. À Lille, du coup, nous, on vous avait annoncé une alliance entre Stéphane Bally et puis Lauriat Hadouche de la France Insoumise pour faire sortir le maire sortant. C'était logique parce que le maire sortant était arrivé Arnaud Deslandes avec 26%, je crois, Lauriat Hadouche avec 24% et puis les écolos avec 18%. Sauf que les écolos, ça faisait 6 ans qu'ils étaient dans l'opposition au conseil municipal à Lille et ils avaient un programme qui était assez proche de celui de la France Insoumise, donc c'était assez logique qu'ils se rejoignent. Il y a Paul Vallier qui nous dit à Lille, la démocratie interne, façon Tondelier a parlé lors de la consultation, 26 voix étaient pour l'accord avec la France Insoumise et 24 pour l'accord avec le PS, donc on voit qu'en fait les militants écolos étaient pour l'accord avec la France Insoumise et c'est pour ça qu'au début il y a eu une annonce d'accord avec la France Insoumise, mais à la fin c'est avec le PS que l'état-major signe. Pensez pour les militants écolos de rupture qui veulent une autre politique à Lille, au second tour, elle est possible, voter Lauriat Hadouche le 22 mars prochain pour tout changer, parce qu'en fait Stéphane Bally, donc le chef de file écolo à Lille, a signé avec le PS. Il y a eu un communiqué des jeunes écologistes de Lille qui disent « Faute de démocratie interne, les jeunes écologistes du Nord-Pas-de-Calais », ah non, c'est même pas de Lille, c'est du Nord-Pas-de-Calais, donc de tout le département, se désolidarisent de la liste Lille demain, portée par Stéphane Bally, et de la suite qui lui sera donnée.
Vous avez aussi Louise Billan qui nous explique qu'il semblerait que le changement d'alliance ne passe pas chez les Verts à Lille. Story de Stéphanie Bocquet, chef de groupe écolo au département du Nord, postée il y a 3 heures. Elle publie Not in my name avec hashtag Lille. Et puis vous avez enfin Simon Jamelin, le 3e de la liste écolo lilloise qui se retire après la fusion avec le PS. Il retire également sa liste à LM, commune associée, où il était en première position. Donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les militants de Lille voulaient la rupture et voulaient l'alliance avec la France Insoumise, mais Marine Tondelier et son état-major a poussé le candidat lillois à s'allier avec le Parti Socialiste, contre qui pourtant il se battait depuis 6 ans, pour pouvoir conserver quoi ? Pouvoir conserver des bonnes relations avec qui ? Avec Olivier Faure, pour pouvoir conserver son espèce de primaire des Loisettes. Du coup, c'est assez marrant parce que en faisant ça, je pense qu'il se tire vraiment une balle dans le pied parce que, étant donné que tout le monde se barre, c'est possible que ça fasse même effet inverse, parce que ça fait vraiment grosse tambouille le truc. Je suis pas persuadé que ça va leur permettre de gagner. Là, pour le coup, moi, je serais écolo lillois, je verrais ça, j'irais voter la France Insoumise pour le coup. C'est ça. Et en fait, ça, c'est vraiment des trucs de sauver des baronnies, tu vois. Et tu te dis, mais en fait, c'est quoi la ligne politique derrière ? C'est quoi la ligne politique derrière ? T'as des gens qui, comme tu dis, sont dans l'opposition, essayent de tirer vers la gauche, plus écologiste. On sait que la France Insoumise est beaucoup plus écologiste que le PS. Et là, pour sauver la ligne de Tondelier, qui est déjà discréditée en interne, notamment par Sandrine Rousseau, d'aller faire une primaire pour pouvoir que Marine Tondelier soit la candidate de la gauche et espère faire plus de 5%, parce qu'en fait, Marine Tondelier, c'est juste ça dont elle a besoin, c'est de faire plus de 5% pour pouvoir rembourser les frais de campagne à la présidentielle. Tu vois, c'est juste ça qu'elle essaye de faire. Ils sont obligés de réélire des gens du PS avec qui ils étaient opposés, dans un sens, puis dans un autre, aller s'allier avec des insoumis, même s'ils sont pas d'accord. Ça n'a aucun sens politique. Là, pour le coup, c'est que de la tambouille. Et vraiment, tu te dis, mais là, c'est le moment d'exploser, là, de faire de la mobilisation et de dire, Tondelier, fuck, de toute façon, ce que tu fais, ça sert à rien, ça ne nous fera rien gagner. Nous, on va se recomposer et démarrer une fédération populaire avec la FI pour 2027. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus intéressant pour les gens qui sont dans les villes, qui essayent de changer des choses dans les municipalités, dans les circonscriptions, etc., de commencer quelque chose, une dynamique là, à partir de faire élire la Waria Hadouche à Lille et se recomposer contre le PS avec des Verts et des Insoumis pour leur avenir politique, que de sauver, mais le cul de Tondelier avec sa primaire de merde. Putain, non mais vraiment, c'est une catastrophe, quoi. Enfin, je veux dire, il faut en finir absolument avec cette primaire. De toute façon, moi, je le dis aux gens écologistes et tout. Enfin, là, de toute façon, on tourne, c'est passé, les dépôts de liste et tout. Mais je vous dis, vous allez subir cette primaire de A à Z. Tout le temps, ce que vous ferez sera conditionné par aller jusqu'à la primaire du mois d'octobre. Là, ils viennent de déposer une association avec Lucie Castet. D'ailleurs, Lucie Castet qui est dans l'équipe de Grégoire. Hein. Donc, je ne sais pas comment elle le vit, elle, en ce moment. Son Grégoire, là, qui fait tout sauf les filles. Voilà. Mais vraiment, c'est catastrophique. Et là, les Verts sont en train de disparaître. Hein. Ils vont disparaître du champ politique. Moi, je vous le dis, à Lille, la prochaine élection, les Verts à Lille, vous allez exploser. Hein. On avait fait l'analyse avec Zoé, je sais plus, 7-8%, je crois, avec Jadot. Et pourtant, c'était Jadot, tu vois, l'aile droite. Je veux dire, vous allez faire 3% présidentiel, hein, les Verts. Hein. Vous êtes morts. Hein. Les députés Verts, je ne sais pas s'il y a des députés qui sont écologistes ou qui veulent prendre des circos autour de Lille ou dans le 59. Vous allez exploser, quoi. C'est sûr et certain. Bah, surtout qu'en plus de ça, tu vois, prendre une position compliquée, quitte à perdre des mairies ou... Voilà, c'est pas pour perdre des mairies, justement, c'est pour essayer d'avoir... Enfin, tu me diras, ils auront moins de conseillers municipaux quand même, parce que la FI avait proposé 50-50 en conseillers municipaux, et le PS, là, leur a donné, je crois, 13 ou 15 conseillers municipaux. Donc même sur ça, en plus, même pour aller à la gamelle, il valait mieux aller avec la FI. Donc c'est vraiment pour sauver la primaire, c'est gros comme une maison. Mais quand on y pense, moi, je peux comprendre qu'on sacrifie un peu les élections municipales, voire un peu des militants, si c'est pour avoir une ligne qui peut t'emmener loin en 2027, tu vois. Par exemple, si tu prends François Hollande, tu vois, il est en train de tenir une ligne qui, à court terme, est compliquée, tu vois, c'est pas facile pendant les élections de dire, les élections municipales, de dire pas d'alliance et tout, ça peut faire perdre des mairies au PS, mais ça a une cohérence pour un projet où, réellement, Hollande peut se positionner comme un candidat qui peut gagner la présidentielle 2027. Donc je comprends ce qu'il fait, tu vois. Mais si c'est juste pour faire une primaire et aller faire 3% dans une primaire de con en étant soutenu par Alexis Corbière et François Ruffin, c'est catastrophique, tu vois. Il n'y a aucune chance que Tondelier soit président en 2027, tu vois. Vraiment, ça n'a aucun sens de faire ça. Alors moi, ce qui m'a tué de rire là-dedans, c'est que vous avez donc Tondelier qui donne la mairie de Lille au PS, tu vois, qui conserve la mairie de Lille au PS, mais pendant ce temps-là,
Le PS, lui, à Strasbourg, s'allie avec Horizon pour faire tomber la mairie écolo. Donc elle se fait vraiment baiser sur tous les plans. Non mais Du coup, elle a fait un tweet, elle a dit: qui aurait pu prédire tout le monde, nous avions alerté depuis des mois, c'est maintenant confirmé. Fort Olivier doit tenir sa parole et retirer l'investiture PS. Les candidats socialistes ne peuvent pas rester sur une liste d'union avec la droite. Donc du coup, Fort, lui, il doit dire: bah moi j'y peux rien, Trottmann elle est pro-Hollande, il l'a fait, machin. il a répondu. Je sais pas si t'as le tweet. Si, il a répondu, il a dit que ça pouvait pas se faire au nom du Parti Socialiste, mais en fait, il tient rien parce qu'il y aura jamais de jugement d'ici là, il va pas retirer l'investiture, je pense, tu vois. Enfin, je vois pas trop Ah mais comment non, ça mais peut il se va passer. rien Et puis faire du tout. même si ça se passait en soi, ça change rien à la dynamique, tu vois, parce que les gens la connaissent, c'est l'ancienne maire de là-bas, c'est une ancienne députée de là-bas. Et donc en fait, c'est vraiment la duplicité du PS, c'est que quand ils font un truc opportuniste avec une union pour gagner, ils disent: ah bah c'est pas moi, c'est Fort qui fait ça. Et puis quand ils font un truc union avec la droite, ils disent: ah c'est pas moi, c'est Hollande qui fait ça. Personne tient rien dans ce parti, C'est ça. n'importe quoi. Mais c'est ça qui est juste hallucinant dans ce parti, c'est que tu peux faire n'importe quoi, tu restes quand même dans le parti, tu vas pas te faire exclure. Là, l'intérêt, c'est que, en fait, Trottmann, elle travaille pour Hollande. Et donc, on disait tout à l'heure, il y avait du débat avec Grégoire. Là, pour le coup, elle est très proche d'une ligne centre avec Hollande, le PS qui redeviendrait hégémonique sur le centre et qui serait le rempart aux extrêmes. Et là, du coup, elle pousse les Verts dans le giron insoumis. Mais du coup, Ce qu'a fait Glucksmann aussi, je sais pas si t'as vu, il a fait une interview, il a dit: bah ouais, mais Tondelier, en fait, elle explique jamais la France insoumise, mais à chaque élection, elle s'allie avec, tu vois. Donc c'est C'est vrai ça. qu'en fait, la ligne Tondelier, elle est incompréhensible. Tantôt, elle s'allie avec le PS en disant la FI, c'est antisémite, et puis le lendemain, elle s'allie avec la FI. Enfin, on comprend rien à ce qu'elle fait. Et là, Catherine Trottmann, elle va les croquer, je pense, hein, parce que l'Alliance, elle a fait 26% au premier tour. Donc l'Alliance avec Horizon, qui a fait plus que la FI a fait 12%, je sais plus combien ils ont fait, Horizon, je crois qu'ils ont fait 15. c'est ça. Elle va partir avec un socle de 41. En face, ils partent avec 24 et 12, donc avec un socle de 36. Compliqué d'aller chercher Catherine Trottmann, je pense. Hein. Et tu vois, Hollande a commencé par tuer Fort, et maintenant il commence à tuer Tondelier, voilà, en lui reprenant des mairies avec des gens du PS de la ligne Hollande contre la ligne Fort. Enfin, je veux dire, là, le casse-noix est en train de les broyer de A à Z. Vraiment, les noisettes n'ont jamais aussi bien porté leur nom. Tu te rappelles qu'à 6 mois, on nous disait: non, mais les macronistes, vous dites qu'il y a une part des macronistes qui peuvent voter à gauche, mais en fait, non, ils sont tous de droite et tout. Maintenant, t'as même Horizon qui fait des alliances avec le Parti Socialiste. Mais oui, exactement. Et en fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que quand on vous dit qu'il y aura le PS qui va être massif, mais c'est qu'en fait, ils vont se déporter sur la droite. C'est un PS qui va recapter du centre. Non, c'est pas le PS de la ligne Fort avec le programme NFP qui va faire 17%. Ça, il n'y a pas d'espace pour ça. C'est un PS qui va se dire: nous sommes le rempart aux extrêmes, parce que le match des extrêmes se joue. Là, tout le monde le voit. Quand nous, on le disait il y a un an avec la prophétie, on va fêter les 1 an de la prophétie bientôt, là, tout le monde disait: RN et FI, mais vous délirez, au second tour, le centre est trop important, blabla, voilà. Non, en fait, tout le monde le voit maintenant, c'est écrit, là, les municipales le montrent. Donc là, ils vont construire une ligne, rempart aux extrêmes. Édouard Philippe est trop à droite, il est trop démonétisé, machin est trop à gauche, machin est trop macroniste. Reprenons un ancien président qui a vécu les soutenu par le attentats. printemps républicain. Tu vois, soutenu par le printemps républicain, qui n'a pas lâché contre Mélenchon, il va même jouer là-dessus, qui a 30 ans de bataille avec Mélenchon. Ils vont nous sortir ça. C'est vrai en plus. Non mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire, c'est genre, il pourra dire, jour 1, moi, j'ai empêché Mélenchon d'avoir un courant au PS en 97 à Brest pour qu'il s'impose, tu vois, vraiment, ils vont sortir des folies comme ça. Et entre les deux, effectivement, là, entre ces deux pinces, il n'y a rien que de l'huile qui va sortir. Et là, Marine Tondelier, c'est de l'huile de Tondelier. Alors, c'est de l'huile bio, hein, c'est sûrement très bon pour la peau, mais c'est très très mauvais. Balles, par contre, c'est 27 balles la petite bouteille. Par contre. Pour la politique, quoi. Ouais. Et dernière info par rapport à ça, la maire de Poitiers, Léonore Monconduit, qui s'allie avec le candidat insoumis, qui a allié lui-même aux communistes, Bertrand G. Ils ont annoncé la fusion mardi. C'est intéressant. Toi, t'avais dit qu'ils fusionneraient pas. Moi, je m'étais bien tu, parce que c'était pas évident, mais c'est vrai que, en fait, je pense que peut-être que le fait que Marine Tondelier se fasse baiser Strasbourg, tu vois, ça lui a fait dire qu'en fait, à Poitiers, on peut peut-être aller baiser le Parti Socialiste aussi. Enfin, c'est divers gauche, je crois, Anthony Brottier, qui est arrivé deuxième à Poitiers, mais elle a fait que 26, elle est première avec 26, la maire de Poitiers écolo, mais le deuxième fait 23,90, divers gauche, et puis il y a un centriste aussi qui fait quasi 20%, je crois, et il y a la France Insoumise qui fait 14, je crois, un truc comme ça, 14 ça, ou 15. Ouais. Et donc, c'est intéressant pour elle d'aller chercher la France Insoumise. Elle part avec un socle à 41, les autres n'ont pas fusionné, je crois. Enfin, ça va être pas trop mal, normalement, pour elle. Elle devrait être élue assez facilement. Mais ça a mis du temps, les négociations.
Donc je pense que ça a dû quand même discuter pas mal avec l'état-major et que Tondelier, elle y a réfléchi. Donc il y a deux possibilités. Soit Tondelier lui a dit de pas le faire pour préserver sa primaire, et Monconduit n'a pas écouté, voyant que Tondelier faisait un peu de la merde et perdrait la main assez rapidement. C'est possible que ça soit passé comme ça. Soit Tondelier s'est rendu compte qu'elle avait perdu Strasbourg à cause des trahisons du PS, des magouilles et tout, et s'est dit, bon, pas perdre Poitiers non plus, et donc a fait cette alliance, quoi. Mais c'est intéressant de voir qu'ils naviguent à vue, et que pour le coup, en vue de garder des maires au municipal, ce qu'ils font, bon, c'est déjà pas ouf, mais peut-être que ça peut préserver la maire de Poitiers, par exemple, mais bon, ils vont perdre Strasbourg, ils vont sûrement gagner Lyon, par contre. Mais par contre, pour les présidentielles, c'est finito. Voilà, personne ne comprend ce qu'ils ont fait. Il reste que 3 lignes claires: être de droite raciste, libéral autoritaire, être pour la rupture, ou être entre les deux et être anti-extrême en mode Hollande. Et voilà, c'est les 3 seules lignes que les gens comprennent aujourd'hui. Ouais, non mais c'est ça, là pour moi il y a sauf qui peut, mais c'est ce qu'on a dit précédemment, et maintenant qu'on voit que en fait Tondelier ne tient rien, je pensais pas que Hollande irait jusqu'à commencer à essayer de faire tomber des villes vertes pendant les municipales pour faire tomber Tondelier et faire tomber Fort. Je pensais qu'il laisserait le précaré à Fort de, comment dire, maintenir tu vois, l'unité du PS pendant les municipales. Voilà, tu dis que c'est Hollande, mais si ça se trouve, tu vois, il n'y a pas eu de coup de fil, tout le monde a choisi comme ça, indépendamment. Ouais, non, mais oui, je pense que Hollande a très peu apprécié le discours de Ford de dire il y aura pas, il a très bien compris qu'il essaie de le niquer, il y aura pas d'accord national avec l'AFI, tu vois, pour en fait dire vous faites ce que vous voulez dans les villes. Et là, il a dû se dire avec l'ami Caner, ah bon, on fait ce qu'on veut dans les villes? Bah très bien alors, on va faire ce qu'on veut, tu vois, on va faire ce qu'on veut à Strasbourg, tu vois, avec Catherine, une vieille de la vieille, tu vois, qui est là depuis un moment, tu vois. Hollande a joué l'offensive à Paris, a joué l'offensive à Strasbourg. Là, Tondelier perd la main. Et là, effectivement, après, c'est le château de cartes qui s'effondre. Et là, Monconduit comprend qu'elle est toute seule, comprend qu'il n'y a plus de capitaine dans le bateau. Et là, elle se dit, bon, bah maintenant, je joue ma stratégie moi-même. Et là, elle revient sur une vraie ligne politique en se disant, mais en fait, peut-être que mon avenir, pour être vraiment de gauche et avoir, tu vois, une ligne dans une municipalité qui se dit de gauche, dans un environnement de gauche, c'est peut-être d'aller plutôt vers les forces France Insoumises qui sont en train de monter que vers le PS qui est en train de se scléroser et aller à droite. Tu vois, d'où Après, l'explosion si elle des veut Verts, un quoi. avenir à gauche, il faudrait peut-être qu'elle arrête d'essayer de fermer les résidences pour personnes âgées et adultes handicapés, et puis Ah oui, qu'elle arrête de recouvrir les fresques pro-palestiniennes à Poitiers, quoi. Ce serait quand même pas mal. Mais... Ça va venir, c'est chaque chose en son temps. Mais déjà, le fait de changer son conseil va peut-être l'aider. Déjà. Ouais. Alors, elle gouvernait déjà avec les communistes à Poitiers, mais ils ont fait une politique tellement à droite qu'il y a la moitié des communistes de son conseil qui ont fini par être exclus du parti ou par rendre leur carte. Je sais pas si c'est eux qui ont rendu leur carte ou s'ils ont été exclus, mais en tout cas, ils étaient communistes au début, élus sous le nom communiste, à la fin, ils l'étaient plus, quoi. Ouais, donc non, je te dis, voilà, les Verts sont vraiment, vraiment dans la merde. C'est les grands perdants de cette histoire. Hein. C'est le grand perdant de cette histoire. Tout était taillé pour elle, Tondelier, pour qu'elle soit élue dans cette primaire. Bon, c'est toujours le cas. Le problème, c'est qui c'est qui va rester derrière. Non seulement son parti est pas sûr d'y aller de manière unitaire, c'est très loin octobre. Hein. Entre-temps, Mélenchon va se déclarer. Entre-temps, il est probable que Hollande se déclare. Ou quelqu'un d'autre. C'est très loin octobre, on croirait le titre d'un film nostalgique sur le communisme. C'est vrai, c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est très très loin, tu vois. Donc ça veut dire qu'en plus, eux, ils vont devoir mener campagne en se faisant un peu la guerre entre Ruffin, entre Tondelier. Enfin, voilà. Vraiment, ça va être une rigolade absolue et un moment de crash politique comme on en a rarement vu dans la 5ème République, cette primaire des Noisettes, quoi. Vraiment, c'est... Donc, et là, je te dis, oui, il y a vraiment un espace pour que les Verts un peu conséquents, un peu de gauche, qui veulent une unité, mais pas un renoncement, se dire, hey, c'est le moment de partir avant que cette primaire se déroule et nous ridiculise, et d'aller dès, je sais pas, mai-juin, faire une fédération populaire avec la France Insoumise pour attaquer 2027, quoi. Moi, je pense c'est ce qu'ils ont de mieux à faire. Hein. Mais leur truc là de vert populaire, il y en a des fois qui se présentent comme étant vert populaire. Ben, c'est Paris, ouais. Ils devraient faire ça, tu vois. Ils se font un truc, tu sais, ils font un parti qui rejoigne, tu sais, comment ça s'appelle, c'est pas une alliance insoumise, mais tu sais, la plateforme insoumise. Ouais, l'Union pour populaire. peser un peu, je sais pas, sur le programme écolo, par exemple, ça pourrait être intéressant, tu vois. Même s'ils vont encore plus nous éloigner du retour de l'énergie nucléaire, mais ça, c'est un autre problème. On verra ça une autre fois. Mais on l'avait vu à Paris quand il y en avait qui avaient rejoint Chikirou et qui sont encore avec, là, les Verts populaires. Donc là, à mon avis, il va falloir prendre la température en conséquence à la sortie du deuxième tour
et prendre des décisions politiques. Parce que franchement, vous pouvez pas rester avec Tondelier et aller valider cette primaire ridicule sortie de cette séquence municipale, quoi. C'est juste pas possible. Ouais, mais tu te souviens, il y avait eu un bad buzz parce qu'il y avait eu des articles comme quoi les gens qui s'étaient barrés pour faire les Verts populaires et qui s'étaient barrés un peu partout en France, là, qui avaient signé l'article dans Mediapart, là, ils avaient appelé Manuel Bompard. C'est-à-dire que tu as 500 personnes qui partent d'un parti pour potentiellement soutenir un autre. Et c'est très grave parce qu'ils ont appelé un chef de parti. Tu vois. Enfin, Ah ouais, en vrai, ça se fait faudrait pas. qu'on en parle. Hein. Ça parle à un public de noisettes qui n'est pas habitué à la politique, qui pense que c'est très grave en fait que les gens parlent à un chef de parti, de faire des stratégies politiques. Pour eux, c'est très grave. Tu vois. Non, je te promets. Pour eux, c'est de la magouille. Bah non, ça s'appelle une stratégie politique. Tu vois. C'est le principe du truc. Quoi. Alors que tu fais que ça normalement, tu vois. Ouais, moi je trouve ça. Moi j'ai plus son confiance dans un métier, parti quoi. qui a une stratégie politique que dans un parti qui fait semblant. Ah ouais, en fait, c'est la démocratie directe, alors qu'en fait, tout est piloté par le haut. Tu vois. C'est clair. Donc non, ouais, je te dis, comme tu le disais, grande perdante de la séquence, Tondelier. Même Fort, il en sort quand même pas grandi de ce truc. Mais Fort est déjà mort. Fort, il essaye de... Tu vois, Fort, il essaye de survivre avec les résultats du PS au municipal. Mais le problème, c'est que là, bah, ça va pas être glorieux non plus. Il va donner des gages à Hollande parce qu'Hollande va dire oui, mais vous l'avez fait en renonçant à vos valeurs de sauver des villes parce que vous avez fusionné avec la France Insoumise. Donc lui, ça va être une noisette, encore plus noisette. Donc, mais vraiment, je te dis, la primaire des noisettes, c'est vraiment ce qu'on a annoncé. Et moi, j'ai même déconseillé à Mulch d'aller troller ce truc, en fait, quoi. Même Mulch vaut mieux que d'aller être un troll de ça, tu vois. Enfin, vraiment, laisse-les faire, Mulch. Ils vont se ridiculiser tout seuls, quoi, voilà. Yes. Bon, sur ce, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à cette chaîne, aux différentes chaînes, allez voir Position Revue, allez voir On ne veut plus, sur laquelle on a sorti une vidéo avec un camarade de la CGT du GHU de Paris qui vient nous parler d'une lutte actuelle en psychiatrie. N'hésitez pas aussi à participer à notre campagne de dons sur Tipeee où on essaie d'atteindre les 15 000 € de dons récurrents pour pouvoir payer des locaux, mieux structurer l'association, employer plus de gens, faire plus de production professionnelle, des événements, enfin plein de choses comme ça, et sortir aussi de la dépendance à la YouTube Money et au dollar. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, je l'ai déjà dit, mais on vous dit à plus dans le bus. Salut les gens. Et puis allez voter pour les listes les plus radicales qualifiées au second tour chez vous. Salut.